Metz et une victoire 3-1 de Metz. Un petit peu sévère parce que le TTSQ avait moyen vendredi dernier de faire beaucoup mieux. Et espérons qu'elles auront ce soir l'occasion de renverser la tendance et d'emporter cette victoire en vue d'une qualification pour la finale. Bah oui, Virginie, un match ressemble pas forcément à un autre. Et on peut espérer que pendant les quelques jours d'intervalle, nos Schtroumpfettes ont su remettre un petit peu les neurones dans la bonne direction parce qu'il faut surmonter la déception. Maintenant, c'est des compétitrices, nos Schtroumpfettes, mais les adversaires aussi. Ouais, une grosse équipe de Metz qui fait depuis plusieurs saisons là, un travail remarquable avec l'équipe féminine notamment. Avec une grosse armada côté Metz. Le premier match, là, la première rencontre, ça va être simplement le match retour, on va dire, de la dernière opposition de vendredi entre Daniela Montero face à la Russe, une jeune Russe, numéro 44 au classement, Maria Taylahova, qui a pris la place, on va dire, de la numéro 1 égyptienne côté messin, parce que vraiment depuis un petit moment, elle fait partie du trio de l'équipe qui est tout le temps alignée. Donc une Russe très très dure à jouer, que Daniela a perdu vendredi dernier, mais nul doute que Daniela ce soir va vouloir se rattraper et prendre sa revanche. Il y a forcément une approche stratégique à avoir quand on veut remporter un match qu'on a perdu précédemment. Il faut modifier un peu l'état d'esprit, il faut modifier surtout la manière d'appréhender dans le jeu l'adversaire. Allez, c'est parti Claude. Allez. Sur les deux premiers points, 2 petites fautes directes, une chacune. Ouais. C'est encore la mise en route. Match de vendredi qui s'est soldé par une victoire de Maria. 3-2, 11-7, 8-11, 9-11, 13-11, 11-6. C'est dire à quel point le match a été serré. Je crois que Daniela a eu des balles de match lors de cette rencontre. Alors en parlant des scores, tu soulèves tout de suite une des problématiques de la rencontre. Ce sera le 7 avérage. Ouais. Et il sera important de viser des victoires autrement que 3-2 pour reprendre un ascendant au score. Ouais, c'est ça, parce qu'on est à moins 3-7 côté Saint-Quentinois ce soir en cas de victoire 3-1. On a 3-7 d'écart par rapport à Metz, donc c'est vrai que c'est important de rappeler ce 7 avérage. Allez, il faut se mettre dans le rythme, c'est pas encore chaud. Hein. Non. On rentre tout doucement dans le match. C'est une mise en jeu, une mise en route assez tranquille, mais c'est vrai qu'il va falloir monter en intensité. Mais c'est sans aucun doute que Daniela et Maria vont élever le niveau et vont rentrer dans le match. Allez, beaucoup de fautes directes en cette début de partie. Peu d'échanges et beaucoup de points très très courts. Ah oui. Faute direct là en coup droit. De la part de Daniela. 4-3 pour Maria. Allez, là on commence à mettre un petit peu de rythme sur ce point. C'est le premier basé sur du rythme. Ouais. Alors ça fait plusieurs fois que l'adversaire essaie d'accélérer un petit peu dans le coup droit de Daniela. Ouais, elle prend de vitesse Daniela dans son coup droit. Elle est un petit peu déséquilibrée. Là on appuie sur une jambe droite un petit peu trop crispée. Daniela, il faut se détendre pour aller chercher les balles avec les pieds, sans précipitation. Là, on observe le choix délibéré de l'adversaire d'aller la provoquer dans son coup droit. Dans son coup droit, ouais. D'aller chercher Daniela là-bas.
Attention, 4-6 déjà. Un petit écart de creuset. Allez. Ah ouais, encore dans le plein coup droit. Contre top, là en diago, qui fait mouche pour l'instant. C'est vrai qu'elle va chercher beaucoup ce placement de balle là. Et pour l'instant, elle a raison, Maria, parce que ça paye. Et elle mène 7-5. C'est des balles plus difficiles à jouer lorsqu'elles arrivent en diagonale qu'en ligne droite. Ouais, service. C'est le premier service de ce type. Ouais. On observe des constructions de points très différentes. Ouais, Juste avant, on est parti sur un service un petit peu long, rapide. Là, un service plus lent, frotté, plus placé. Elle varie énormément ses schèmes de jeu à la russe. Et c'est vrai que pour l'instant, ça marche. Alors, ça explique le fait que les échanges durent peu longtemps parce que ils sont tous différents. Ça nécessite beaucoup plus de vigilance sur la lecture, la concentration. Ouais. Daniela, là, elle fait beaucoup de fautes directes aussi. Et attention, déjà 5 balles de 7 pour la Messine. Ouais. Remise casse-raquette, un peu milieu de table. Et là, on peut dire que c'est les variations de jeu de la Russe qui ont empêché Daniela d'organiser son jeu de rythme et de vitesse pour faire reculer un peu l'adversaire. Et il va falloir qu'elle trouve des solutions avec des balles plus frottées, plus appuyées, plus agressives qui vont obliger la Russe, l'adversaire, à renvoyer des balles plus franches. Ouais, en sachant que c'est vrai, Maria Tailakova, elle a fait 2 points vendredi, elle a fait mal au club Saint-Quentinois, parce qu'elle a battu Sarah Denut en première rencontre. 4-1 3-1, ouais, 3-1, c'est ça, Claude, elle a conclu par une victoire sur 3-2, 3-2 sur Daniela, donc elle rapporte 2 points dans l'escarcelle Messine, c'est quand même assez important pour une fille normalement qui au classement est censée être la numéro 3 de l'équipe, mais en fait on voit que elle a pris la place de leur numéro 1 égyptienne qui est Dina Mezref, qui a pas joué depuis un moment du coup, parce que le coach Loïc Belgis préfère pour l'instant aligner la Russe qui est en pleine bourre comme on dit, donc ça explique la présence de la joueuse encore ce soir. Et pour l'instant, elle confirme sa bonne forme. Allez. Il va falloir mettre du rythme, emballer un peu le match. Il faut jouer avec plus de conviction et de pression sur... Ouais, dommage. Donc là, on voit bien qu'elle essaie de partir, Daniela, sur le rythme. C'est son système. Un service très difficile à lire pour Daniela. Elle a beaucoup de mal à remettre. Toujours dans le coup droit. Toujours dans le coup droit. Que Daniela fait des petites fautes techniques qui donnent l'avantage, qui permettent à l'adversaire d'appuyer. Ouais, bien joué. Belle défense là. C'est revenu très vite dans le revers et bien défendu de la part de Daniela. Allez, 2 partout. Ouf, dommage. C'est les points qu'elle gagne habituellement, hein, Claude. C'est vrai que sur ces points-là... Légèrement en retard. Ouais. Un tout petit peu en retard. On va remettre, oui. Allez. Et le milieu de table, la zone toujours un petit peu compliquée, où on hésite entre un pivot, un coup droit, un revers.
Il y a plusieurs points à gagner dans cet espace-là pour l'instant. Ouais, bien joué. Super bien joué de la part de Daniela. C'est un des premiers points qu'elle marque dans son coup droit. Sur son point fort quand même. Sur son point fort, ouais. Allez, 4-3, elle passe devant. Ça fait partie du jeu que de faire douter l'adversaire dans son point fort. Ouais. C'est ce qu'a essayé de faire l'adversaire pour l'instant. Il y a encore le service là, une remise. Service gênant, ça paye pas de mine, mais c'est des trajectoires qui sont difficiles à appréhender. On est un peu statique au niveau des pions, on sait pas très bien comment les prendre. Un petit peu en retard et faute. Réussite là. Rebelote, mais en pleine réussite. Bien visé. Ça se travaille ça. On a plus de chances de toucher le filet quand on vise que quand on vise pas. Allez Daniela, 4-5. Allez. 5 partout. Vous êtes nombreux à nous regarder sur Facebook. On dit bonsoir à Christian qui est pas là ce soir, qui est en déplacement. On a des petits messages, Claude aussi. Des gentils, j'espère. Oh oui. Virgetio Claude. 20 ans de moins, mec. Entre autres. Et ils sont taquins, mais qu'est-ce qu'ils sont taquins. Ils sont moqueurs quand même. Les anciens Saint-Quentinois. Qui viennent faire un match avec nous, ils verront un petit peu quel âge on a. C'est ça. Allez, bonsoir à tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui nous suivaient sur le Facebook. Allez, 6-5. 5-6 plutôt. Faut tenir cette manche pour égaliser un partout, ça serait super. Oh oui, elle joue bien la Russe. Là, c'est comment renvoyer la vitesse de l'adversaire. Daniela accélère, l'adversaire cherche pas à jouer fort. Simplement un contre, on renvoie la vitesse de l'autre. On se fait prendre à son propre jeu. Pour l'instant, la Russe, elle commet pas beaucoup de fautes, elle joue bien tactiquement, elle est bien en place. Dur. Ah ouais. Daniela sait jamais où arrive la balle, elle est perturbée par les variantes de son adversaire du moment. Oui. Ça trop long aussi Daniela. Elle donne tout de suite la possibilité à Maria de prendre l'initiative et de la faire reculer. Et c'est vrai que pour l'instant ça paye pas du tout. C'est pas une bonne stratégie. Le public qui pousse un peu Daniela là parce que c'est vrai qu'elle est menée 1-0 8-6 dans cette entame de rencontre. Rappelons que vendredi elle menait 2-7-0 donc rien à voir avec le match de vendredi, mais la Russe a sans doute aussi en tête cette victoire de vendredi. Ça joue aussi ça psychologiquement, Claude. Bah oui, faire abstraction du match précédent pour repartir à 0-0, il faut savoir le faire, mais surtout il faut le faire avec une stratégie bien claire pour savoir. Il faut tirer les enseignements du match précédent. En fait, il est clair que les balles de l'adversaire russe sont pas très lourdes et Daniela n'arrive pas à s'appuyer dessus pour envoyer de la force ou de la vitesse, et au final Daniela a des difficultés, elle, à imprimer par elle-même cette qualité de balle. Et là on voit bien voilà. Typique. Une attaque qui est pas très forte, qui est simplement placée, un peu portée et molle. Faute dessus. Mais là, Daniela est statique. Il faut que... 3 balles de 7 là, contre Daniela. Allez, une défacée, la première, 8-10. Il y a Florent qui demande comment ça se passe si on gagne 3-1. On comptera les 7 et ça se jouera au 7 avérage. Si on a égalité au niveau des 7, ça se jouera au point avérage. Mais on n'est pas encore à ce stade. Si on gagnait déjà 3-1, ça serait déjà super. Allez, 2 balles, encore de 7 pour Maria. Et ouais. 11-8.
Il va falloir mettre un petit vent de folie là, Daniela. Ouais. Il faut mettre du punch, de c'est la dur, hein. détermination. Pour empêcher l'adversaire de varier son jeu, il va falloir être plus agressif. Ouais, c'est dur là, hein, pour entamer le match. C'est vrai que c'est pas le match, je pense, dont elle rêvait là, Daniela. Elle est au coaching là, on la voit, elle trépigne un peu dans son coin Elle là. s'agace parce qu'elle oui. elle a le sentiment de ne pas avoir la main sur le contenu du jeu. Mais en fait, si elle peut l'avoir, à la condition de s'engager plus physiquement, avec plus d'intensité tant mentale que physique. Parce que si elle joue lentement, si elle essaie de s'appuyer sur les balles de l'autre, elle rend justement la possibilité à l'adversaire de rester sur son jeu de variation. Et c'est l'intensité qui empêchera l'adversaire de varier son jeu. Allez, ouais, pas facile. Pas facile. C'est son ancien club aussi à Daniela, hein. Ça joue aussi peut-être dans sa tête aussi à un moment donné, forcément, voilà. Mais on voit qu'elle est agacée là, parce que effectivement pour l'instant 2-7-0, elle a pas le moyen de. Elle n'a pas la clé. Elle a pas la clé de. Elle va nous mettre le feu là. De trouver une stratégie qui lui permette de jouer mieux que ça. Mais on la connaît, Dana, elle est capable de mettre le feu, comme tu le dis, Claude, sur cette rencontre. Et on espère qu'elle va le faire. C'est parti, 3e manche. Dans cet endroit-là, il y a un vrai problème technique. Ouais. Lecture des services aussi dans le coup droit, là. Elle est un petit peu en retard tout le temps. Ouais. Bon. Virginie, on va pas envahir le terrain. Hein. Non. On peut pas prendre la raquette à la place, mais on fera pas mieux. On fera pas mieux. C'est sûr, mais on a beau dire comment il faudrait faire, on saurait pas le faire. Ouais, c'est ça. Et puis on sent que vraiment, temps mort. Demander la parole, gars, parce qu'on sent vraiment que. Là, il y a du dépit, ça part. Pas grand chose à. Voilà. Ça part en vrille, là. Maintenant, il n'y a plus la réaction d'orgueil, mais elle peut venir. Le temps mort, c'est le but du jeu du temps mort, c'est provoquer la réaction d'orgueil, là, dans le cas de figure. Et puis c'est Daniela qui parle. Olga, on voit, elle dit rien. Parce que je pense qu'il y a juste besoin que Daniela, elle se lâche un peu, elle vide ce qu'elle a à dire et qu'elle reparte. Ah, c'est dur, c'est dur. Parce qu'il y a eu bataille vendredi entre les deux joueuses. C'est vrai, il y a eu un beau combat de ping. Et là, pour l'instant, la Russe, elle domine largement cette rencontre. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo. Mais dans un registre de jeu qu'on rencontre pas si fréquemment que ça dans le jeu féminin, cette capacité à avoir des balles si variées en rythme, en placement de balles, en force, c'est quand même pas très fréquent. Et là, elle va chercher un petit peu plus souvent le milieu et le revers, alors qu'auparavant, elle allait chercher plus le coup droit. Alors voilà, une nouvelle variante à laquelle il faut rapidement trouver une solution, une réponse. Oh ouais, puis alors, elle passe tout ce qu'elle veut. Et là, c'est un des premiers revers en ligne qu'elle fait. Revers en ligne, ouais, voilà, c'est ça. Et le fait qu'on sache plus trop quoi dire, ça dénote bien la diversité du jeu adverse aussi. C'est pas le fil conducteur, il est dans la diversité du jeu. Allez, premier point pour Daniela. 3 points après point peut-être. Allez, 1-6. Alors comment faire déjouer l'adversaire ? Oui, faire déjouer et remonter autant. Allez, c'est bien. 6-2. Il y a Olivier qui dit que Danone n'est pas dans un bon jour. Je sais pas si c'est elle qui est pas dans un bon jour, mais c'est aussi surtout l'adversaire qui fait vraiment tout ce qu'il faut. C'est sûrement les deux. Pour qu'elle ne joue pas. Oui. C'est les deux. Allez, bien. Un peu de variation là aussi. Elle s'est pas précipitée pour la remise. Elle a pris un peu son temps.
Allez, 6-3. L'adversaire vient de casser la série de Daniela. Allez, 4-7. C'est pas fini. Voilà, pour l'instant, il y a 2 niveaux de jeu différents. Hein. Ouais. Oui. Il y a des moments où c'est plus la peine de trop philosopher. Il faut admettre que admettre l'adversaire est plus ouais. fort ce soir. Et là, c'est vrai que, en tout cas, avec tout ce qu'elle nous montre, la Russe, pour l'instant, il y a vraiment rien à dire. Ouais, elle continue. Ouais. Ça, c'est une partie qui peut faire mal à l'équipe. Il va falloir que puis... les équipières soient costauds pour monter tout de suite le flambeau. Là. Et puis dans le set avérage, c'est pas très bon, 3-0. C'est pas bon, quoi. Hein. Non. On va passer à -6. Ouais, voilà. Oh là là. C'est un supplice même, hein. C'est dur de le vivre en live parce que vraiment on sent que Daniela elle sait pas plus quoi faire. Et 6 balles de match là pour la Russe. Et une seule suffit. Ouais. 11-5. Allez, il faut passer rapidement à la suite. 11-8, 11-4 pour Maria Tailakova contre Daniela Montero. Et Metz qui mène déjà 1-0 et c'est vrai que dans l'optique d'une victoire de Saint-Quentin 3-1, une défaite 3-0, ça fera mal dans le set. Ça fait même du 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Quoi. Ouais. Bon, c'est pas le début de match qu'on aurait espéré pour la remontada, mais il reste des rencontres encore et ça va être Paulina. Paulina qui va être opposée à Adina Diaconou, la Roumaine, numéro 10 au classement. Très très costaud. Hein. C'est une jeune joueuse. Elle est dans 99, Claude. Ouais, exactement. Je me souviens avoir coaché contre elle sur des championnats d'Europe, enfin sur des Open jeunes. Elle était championne d'Europe cadette en 2013, 2014, exactement. junior 2015, 2016, championne du monde en double junior 2016. Et j'en passe. 17 victoires l'année dernière dans le championnat, pardon. C'est une joueuse caractéristique du jeu roumain, quoi. Un pur produit roumain. Ouais. Et vendredi, elle n'a pas rencontré Paulina. Elle a perdu contre Daniela. 12-10, 7-11, 5-11, 16-14, 11-9. Daniela qui avait fait donc une belle perf sur Adina. Et on va voir ce que donne son jeu aussi contre la défense de Paulina. On aura affaire à une attaquante conventionnelle, genre. Oui, un système relativement connu. Ouais. Près de la table. Ouais. Là où je sais pas très bien dire, parce que ça fait quand même déjà un certain temps que j'ai pas vu jouer cette Roumaine, c'est sa capacité à adapter son système sur la défense, surtout à lire la défense. Maintenant, là je trouve elle par contre, elle connaît ce système de jeu, elle sera pas surprise, enfin elle ne devrait pas être surprise par le système de jeu de la Roumaine. Bon, j'espère que les spectateurs sont dans l'euphorie derrière leur petit écran. Hein Est-ce qu'on a des petits commentaires gentils là pour nous remonter un petit peu le moral? Alors on regarde au Luxembourg, Claude. Hein. Ah, c'est bien. Bonjour au Luxembourg. Je pense que tout le monde est un peu triste de la défaite de Dana, mais les Luxembourgeois soutiennent qui? Les Saint-Quentinoises? Je pense Sarah, Sarah de Nuth. Ah bah voilà, hein Sarah. Voilà. Oui. Oh, excusez-moi. Et puis on a les Messins aussi qui regardent la rencontre et qu'on salue aussi ce soir. Toutes mes excuses aux Luxembourgeois.
C'est un peu sonné tout le monde, hein, cette rencontre. Oui, ça met un petit- comme petit la froid. salle, parce que vraiment, il y a un silence là pesant dans la salle. Il y a une grosse différence entre nous dans la salle et nos spectateurs Ouais. chez eux parce qu'eux peuvent boire l'apéritif. Et nous, on n'en a pas la possibilité. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Allez. C'est quand même pas gentil. Hein. Bah, On les imagine et nous, on peut pas. Bon, vous savez tous quand même que Loïc Belguise, le coach adverse, est Abbvillois. ouais, Donc, c'est vrai. Mmh. C'est un Picard qui va battre des Saint-Quentinoises peut-être, mais non, on va Ouais. faire mentir. Hein. Oh, oui. Bon, hein. Nos Schtroumpfs aimerait. vont lui faire une belle ficelle picarde. On va les faire déraper. Ah, il y a la Belgique qui regarde aussi et qui soutient Paulina, Claude. Et on a Olivier qui dit qu'on y croit, mais que c'est quasiment impossible avec le 3-0. C'est vrai que. Mais impossible n'est pas Mais voilà, Saint-Quentinois. Qui est-ce qui a impossible n'est dit pas ça Schtroumpfette. Voilà, exactement. Allez, c'est parti. Et c'est Paulina au service. Elle est immense, Adina Diacono. Elle est très grande. Oui, elle a une bonne taille. Elle est très très grande. Et elle a. Pourtant, on est en hauteur, mais Elle est musclée. Hein. elle est athlète. Hein. Très athlétique. Hein. Ah oui, d'accord. C'est important ce que tu dis parce qu'elle est très athlétique, elle est musclée et tout en gardant à l'évidence une belle souplesse, Ouais. une belle coordination, une belle souplesse. Bon, faut se réveiller là. Allez, ouais, là, Au faut- départ à 0-3. Allez, c'est commencé maintenant. Allez. Allez. Ah. Elle touche. Pro. Aïe, 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 aïe. Dommage parce que c'était une première belle variation de défense. Hein. Une coupée, une molle. Attention, alors là, ça commence à 0-4. Oh là là, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Je suis en train de me demander si l'équipe s'est vraiment bien Reposée. Bien remise dans Ouais. l'esprit de la compétition avec la pleine conscience qu'une victoire est toujours possible parce que l'attitude elle est quand même relativement passive. Hein. Bah, comment le compte rendu du match aller, c'est quand même score sévère pour le TTSQ. Donc je pense quand même que j'ai pas vu l'entièreté du match, hein, mais il y a quand même des remords, des regrets par rapport à vendredi et du coup Une démobilisation ouais, possible. Hein. ouais, bah là, ouais, 7-0. Allez. Et oui, Mathieu, c'est Claude qui commente avec Virginie. Et puis bonsoir à tout le monde. Bonsoir Pierre, bonsoir Stéphane. Bonsoir Jean-Marc. On vous passe le bonjour. Aïe, 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 8-0. Quand j'étais petit à 7-0, on avait perdu la manche. Ah bon? T'as pas connu? Ah non, Oh. je suis... À chacun sa génération. Oh zut, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, quand j'étais petit à 7-0, on avait gagné la manche. 9-0, Claude, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, c'est Fanny Aubard. Hein. Quand même, 9-1. Merci. C'est dur, c'est dur. Oh là 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 là, c'est rageant parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de match, vraiment. On sait plus quoi vous On dire. sait plus quoi dire du coup parce qu'il y a des fautes tellement dingues que on sait plus quoi dire. Et c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de match parce qu'elles sont pas très en jambes non plus, je trouve les Saint-Quentinoises. Hein. Non, Les filles elles sont en retard sur beaucoup de balles. Beaucoup de balles. Et on sent pas de vélocité dans les jambes comme d'habitude. Enfin, Non, c'est des attitudes caractéristiques Ah ouais, c'est- des joueuses démobilisées. allez. Ouais, c'est bien. Allez. Ça sera pour le set suivant, ça. C'est de prendre confiance un peu là sur cette fin de première manche. Parce que de toute façon, 4-10, bon, c'est pas fini, hein. Loin de là, mais un début de rencontre très très difficile pour Paulina. Ouais. Eh ben. Non, la 11-4. conviction n'y est pas. En fait, il manque beaucoup de choses, quoi.
Ouais, il y a beaucoup d'ingrédients là qui manquent ce soir pour pouvoir inquiéter pour l'instant l'équipe de Metz qui navigue en tête tranquillement. Une rencontre à 0, 11-4 dans la première manche de cette deuxième rencontre. Plutôt tranquille pour l'instant côté messin. La finale, elle est là, quoi. Hein, elle est pas loin, mais on aimerait que côté Saint-Quentinois, elles se réveillent les filles, parce qu'elles font mal au cœur. On les a vues tellement jouer et bien jouer cette saison que là, vraiment, on espère qu'il y ait bataille entre les deux équipes. Et pour l'instant, il y a pas de réponse côté TTSQ, parce que peut-être qu'elles ont pas les moyens ce soir, ou peut-être que ça va venir. Ou peut-être aussi qu'elles se sont pas donné les moyens, quoi. Ouais. Dans le sens où une démarche après une défaite, retrouver l'ambition d'un match compliqué, c'est une démarche volontariste que les sportifs professionnels doivent mener, quoi. Ça tombe pas du ciel, c'est un travail, c'est une préparation, c'est accepter la domination de l'adversaire, c'est pas normal, on ne doit pas. Hein. Allez, à voir le début là de cette deuxième manche, voir un petit peu si Paulina se rebelle un peu là et retrouve. Oh là là, puis en fait, le problème c'est des fautes directes. Ouais, mais la faute qui font que tu peux pas te prendre confiance à un moment donné parce que il y a faute directe sur faute directe, donc il n'y a pas d'échange. La faute directe découle souvent de l'hésitation. Encore. Ouais, bien joué. Ça, c'est une bonne défense, bien coupée, qui a été difficile à lire pour Adina. Et ça, c'est bien. 2-2. Allez. Allez. Première fois qu'on est devant, Claude, je crois. 3-2. Probablement. Ouais, franchement, je pense, parce que il me semble pas que quelqu'un ait mené, bon, Paulina c'est sûr, mais il me semble pas que Daniela ait mené pour l'instant sur sa première rencontre. Allez, 3-2. C'est parti, je le sens. Ouais, 4-2. Allez. Faut emballer un peu la rencontre là, il faut y aller, le public aussi. Elle a un visage un peu plus concentré qu'auparavant. Ça veut dire qu'elle a des intentions de jeu un peu plus déterminées. Oh là. Là, en fait, une des solutions pour Paulina, c'est de faire durer l'échange avec une qualité de balle bien dosée, bien placée. Bien. Faire douter l'adversaire dans la durée. Ouais, c'est ça. Il faut que l'échange dure plus longtemps parce que c'est son système de jeu aussi. Paulina, c'est ce qui fait sa force. Elle arrive à user l'adversaire en remettant inlassablement. Et là, pour l'instant, il n'y a pas. Donc voilà. Puis même sur les remises de service, qu'elles sont en difficulté. Déjà derrière, tu peux pas avoir de. Elles sont statiques. De match, en quoi. relance de service, si t'es statique, c'est fichu. Et en fait, là où Daniela devait aller chercher de l'intensité pour trouver sa confiance, Paulina, elle la trouvera dans la durée de l'échange. Temps mort, qui? Ah, elle a pris un temps mort déjà, Paulina. Ouh, aïe. Alors là, tu montres à ton adversaire que tu vas pas bien non plus, quoi. Hein. Ouais. Bon. Oh, aïe. Et je me souviens qu'au début où elle jouait à Saint-Quentin, elle prenait souvent des temps morts en début de match. Ouais, début de rencontre. C'était des moments d'adaptation au club où elle était dans le doute. Et là, en fait, à nouveau, c'est comme tu dis, un temps mort en début de match comme ça, ça révèle un mal-être. Ouais. C'est dans ces moments-là où on voit aussi la solidarité d'un groupe. Hein. Ouais, bon.
Allez, ouais. Allez, on repart au charbon. Dur. Ah, la balle est cassée. Trop musclé. Ouais. Trop frappé. Allez, on y va à la mine. C'est parti. Allez. Schtroumpfette de fond. Allez. Voilà, faut s'encourager, voilà, il faut serrer le poing, il faut crier chaud. Tant que tu peux, Paulina, mais il faut montrer que tu es encore là. Allez, 6 partout. Aïe. Elle essaie de se mettre en jambe. Hein, ouais, t'as vu, elle a été chercher le revers là dans la remise, hein, parce que le service, il était un peu côté coup droit, elle a pris son revers, parce que je pense qu'elle est vraiment en difficulté dans les remises avec son coup droit. C'est peut-être une solution aussi. Et l'échange du coup dure un peu plus longtemps aussi. De toute façon, on sait qu'elle est plus à l'aise côté revers. Allez, voilà, allez. Une balle un peu plus molle, un peu plus flottante. Et Adina, elle a trop ouvert la raquette. Allez, 7 partout, service à suivre. Faut prendre 2 points là, ça serait top pour passer à 9. Non, ouais, le problème c'est que... Mais là, à nouveau, on est un petit peu dans un cas de figure comparable au match précédent. C'est que les adversaires seront en mesure de varier leur nature de balle, leur profondeur, leur direction, et que Paulina a du mal à organiser son système. Hein. Allez. Ouais, puis en plus, son revers, t'as vu, son revers d'attaque, elle l'attendait, Adina Diago. Elle sait un peu où il arrive, donc forcément, voilà, elle connaît le système de jeu, donc c'est vrai que de toute façon, pour pouvoir l'emporter, il va falloir varier plus que ce qui est fait là actuellement. Ouais, ça c'était... Je serais pas du tout étonné qu'il y ait eu un gros travail de préparation vidéo côté Metz entre les deux rencontres depuis le match aller. Aïe, ouais. Dès qu'elle touche la balle avec le coup droit, derrière elle est en difficulté parce que Adina l'a fait courir un droite-gauche et c'est vrai qu'elle est souvent un peu en retard avec son coup droit, Paulina. Et derrière elle se met en difficulté et ça fait déjà 2 balles de manche pour la Roumaine. Allez. Ouais, je pense que tu as raison. Le travail vidéo, il est important entre 2 matchs comme ça parce que t'as la phase de récupération. Elles ont joué vendredi soir, donc déjà le samedi, à la rigueur tu reprends le dimanche la balle, etc. On est que mardi, donc ça te laisse 2 jours de reprise. Mais je pense que du coup l'analyse vidéo, elle est hyper importante quand t'as un délai assez court entre 2 rencontres comme celle-là. Allez, 10 partout. Oh, purée. Mais ça, elle est bien courte et là, quand je parle de vidéo, je me fie à l'attitude des Messines où en fait elles sont très attentives, elles connaissent par cœur les liaisons qu'elles doivent mettre en place. Il n'y a aucune hésitation dans leur... Bien, allez. Allez Pauline, allez. 11 partout, c'est bien joué. Yes. Un peu de réussite, pardon. Ça, c'est une des premières attaques. Ouais. Elle a hésité, hein. Réussi, ouais, elle a hésité. Ouais. Elle a hésité, mais... Allez, 12-11. Faut bien servir, là. Varier un peu. Ouais. À remettre. Ah. À remettre. Il y a eu un petit temps d'hésitation. Ouais. Elle sert vachement... Non, mais en fait, c'est l'adversaire qui joue bien court quand Paulina est à mi-distance. Et les balles sont trop basses pour Paulina par rapport à ce qu'elle attend. Et
Elle recule un peu trop vite sur des balles qui sont pas assez dures. Deuxième. Bien visé, hein. Ouais, bien travaillé ça. Ouais. Allez, c'est C'est positif. dur à faire. Mais ça se travaille. Ouais. Allez. C'est de la statistique. Non, voilà, non, à nouveau. non, ouais. À nouveau, la balle bien courte. Puis elle s'impatiente un peu, Paulina. Oui. Est-ce qu'elle a plutôt voulu remettre une balle de remise sur ça? Et là, on voit. C'est là qu'on voit qu'elle est pas forcément très en confiance, quoi. Ouais, et puis on voit un cas d'école. L'adversaire est loin, tu joues court, elle est prête, tu joues vite. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Paulina est près de la table, le Ouais. service il est long, Ouais. elle est un peu prise de vitesse. Dès qu'elle va reculer, la Roumaine rejouera court et voilà, on fait le contraire de ce qu'attend l'adversaire. Allez, 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 allez. Allez, on y croit là. Oui, oui, oui. Allez. Allez, celle-ci, hein. 15-14. Faut qu'elle change de service, Claude. Dis-lui, crie-lui. Je vais envahir le terrain. Envoie un pigeon voyageur, je ne sais guère. Oh là là. Aïe, Elle aïe, touche. aïe. Elle touche. Ah, purée. Elle touche, pardon. Bah, elle a Oh. réussi au bon moment. Oh là là, ouais, 3 balles hein, grattées entre guillemets sur ce set-là, L'air de rien, c'est une manche qui peut, qui peut compter qui peut énormément. retourner un petit peu l'ambiance de la rencontre. Ouais, exactement. Et je pense qu'elle va faire du bien au TTSQ parce que En on tous les les cas, voyait. cette manche-là était indispensable. Hein. Ouais, Sans ouais. elle, on était presque pas très cuit. bien. Et là, elle entretient l'espoir. Maintenant, l'espoir, il faut le prolonger par plus de réussite. Rester dans l'engagement. Elle a fait quand même un gros effort mental hein, Ouais. en cours de manche pour se remettre dedans. C'est bien. Elle en est capable, Paulina. En plus, elle a montré quand même un niveau de jeu hyper intéressant depuis un petit moment qu'elle est sur Saint-Quentin. Parce que on se rappelle de ses débuts en arrivant en France et à Saint-Quentin. Qu'est-ce que ça a été dur pour elle de trouver la confiance. Et puis elle a changé beaucoup de choses aussi dans son système de jeu, ce qui a beaucoup marché. Elle attaque beaucoup plus qu'auparavant. Et elle a été vraiment très sympa à avoir joué parce qu'elle a gagné des bons matchs. Elle a toujours un état d'esprit très positif, donc ça nous fait du bien là qu'elle gagne cette manche-là. Allez, un partout, on respire un petit peu. Ouais, allez. Le problème c'est qu'il va falloir trouver tactiquement quelque chose de surprenant parce que son revers attaqué en diago... Adina l'attend, donc il va falloir trouver d'autres failles. Je miserais franchement sur tenir l'échange un petit peu sur une manche au moins. Ouais, Tu vois, là, il y a un peu d'impatience et Paulina elle trouvera la confiance. Il faudrait faire une séquence relativement longue de faire durer l'échange. D'attaque-défense, ouais. Ouais, et voir un peu comment ça se passe ensuite. Voilà, tout ça pour une défenseuse, c'est des points qui durent pas assez longtemps en fait. C'est des points courts qui sont à l'avantage de l'attaquante. Ouais. Voilà. Allez. Ça s'appelle un courant d'air. Ça, si elle le fait 11 fois, on le C'est prend. pas mal, ouais. Après, il faudra C'est ça fermer qui est surprenant. les tiens. fenêtres pour pas Mais par s'enrhumer. contre, Hein. là, ouais. Allez. Allez, allez, allez. Ouais, c'est bien ça. Elle est agressivité et patience.
service. Et Encore ça, dans le coup droit, hein, c'est dingue. c'est. Tu ne me retireras pas l'esprit, Virginie, que ça, ce sont des situations qui ont été préparées. Hum. Allez. 3-5, allez. Ouais, allez. 4-5. Non. Elle a gagné beaucoup de points comme ça en revenant en balle molle à cet endroit-là et elle le sait, hein, la Roumaine, qu'à cet endroit-là, ce sera un point faible. Yes. Bien sauvé celle-ci parce qu'il y avait eu un peu de réussite côté Messin. Allez. 6-5. Allez. Yes, 6 partout. Ah, cette fois-ci, Attends, ouais. c'est la Roumaine qui a des difficultés à trouver des solutions. Là, hein. Ouais. Allez, 6 partout. Temps mort côté Metz. Ouf. Là, on est dans une séquence d'acclimatation de Paulina à la nature des balles de la Messine. Et on rentre dans une nouvelle séquence où la Messine va devoir à son tour trouver un peu de diversité là. Ouais, il va falloir qu'elle varie si elle veut reprendre l'ascendant sur Paulina. En tout cas, elle est bien revenue là. La Messine a un peu plus ralenti là en fait. Ouais. Hein, et Paulina s'est mise dans ce rythme-là. C'est une question de rythme probablement. S'il y en a une des deux qui appuie un peu plus, est-ce que l'autre s'adaptera? Inversement, si le jeu est plus géré en placement de balle, en rupture, laquelle des deux va le faire? Laquelle des deux va s'en apercevoir? S'adaptera ou pas? Il faut faire des choix. Allez. Allez, service à suivre, 6 partout. Allez, Pau. Oui. T'as vu, elle cherche un peu plus à l'écarter côté coup droit dans la petite diago. Ouais. Ça marche pour l'instant avec ce coup droit. Et là, le jeu est beaucoup plus franc et plus long. Et à son avantage, comme on le disait un peu tout à l'heure. Voilà. Allez. 8-6, c'est bien ça. Yes, bien joué. Ça surprend, voilà. Bah, en fait, la Messine tombe dans le piège de vouloir jouer dur. Ouais. Donc en jouant dur, elle donne des balles sur lesquelles Paulina peut s'appuyer. Et elle renvoie les difficultés à la Messine. Voilà. Deux attaques un peu moins fortes. Ouais. Bien Paulina travaillé, mais plus courte. Plus courte. Moins d'intensité et voilà. Allez, 9-7. Yes. 17, 3 balles de 7, 3 balles de manche. Ouais. Oui, allez. C'est intéressant, dans cette manche, on a vu plusieurs séquences de jeu.
Paulina a réussi à reprendre petit à petit, à poser son jeu, à reprendre un peu de sérénité. Et puis on a une Messine qui a alterné des moments où elle a voulu forcer un peu les points et d'autres moments où elle a voulu varier la qualité de ses balles. Mais entre-temps, notre Schtroumpfette s'est acclimatée, elle s'est habituée à ses variantes. Et puis sa confiance fait la différence ensuite. Hein. Ouais, exactement. Ah, on respire un peu mieux. Hein. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre encore sur le Facebook. On a des petits messages encore, Claude, hein, de soutien aux Saint-Quentinoises et aux Messines aussi, hein, parce que on est regardé aussi du côté de Metz. Et puis n'hésitez pas à nous mettre des petits messages, c'est toujours sympa de vous lire et d'encourager votre équipe préférée. Il pourrait nous encourager aussi, nous. Bah nous aussi, on fait quand même. Nous aussi, on est une équipe, hein, Virginie. Hein. Tout à fait, Claude, depuis longtemps en plus. Et inséparable en plus. Inséparable. Allez, un petit peu de public hein, présent ce soir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ping à Pierre Rat. Ils aiment bien applaudir. Hein. Ouais. Et le fait que Paulina gagne 2-7, je pense que là, ça fait du bien à tout le monde. Allez, ça a réveillé un petit peu plus le public. Ça donne envie de se réchauffer les mains. Ça donne envie, ouais. Allez. Service à Dina. Ouais. Allez. Début de set, début de manche où chacune joue dans son propre registre. Aïe, 2-2. Service, ouais. Il vaut mieux que ça arrive en début de manche qu'en fin de manche. C'est le début. Le début de manche est toujours une mise en place des intentions de jeu. Ouais. J'ai l'impression que la Messine va chercher des ruptures de rythme à l'intérieur des échanges. Commencer peut-être lentement pour accélérer, jouer vite pour ralentir. Elle va chercher des changements de rythme en cours d'échange. Voilà. Là, c'est un exemple. Ouais. Ça s'allonge, ça frotte, ça raccourcit. 3 actions très différentes l'une de l'autre dans le même point. Ça va nécessiter une grosse concentration pour la Messine pour tenir comme ça pendant toute la manche. Allez, bien joué. Là, on l'a bien vu à nouveau. Hein. Ouais. Elle appuie une balle longue en contre. Derrière, elle a voulu faire très très court. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a gagné la première manche et qu'elle a mené au début de la seconde. Hein. Aïe, ouais. Allez, un petit peu de réussite, on en a eu tout à l'heure. Paulina, c'est pas le moment de se laisser décontenancer. Non, ouais, on dirait que... Faut garder une ligne de conduite. 2 points d'écart, on dirait que... Non, allez, rien de fini, on y va. Même état d'esprit que les manches précédentes, c'était parfait. Ça, elle l'a pas trop fait sur les 7 précédentes. C'est le deuxième point qu'elle joue comme ça en écartant fort dans le plein coup droit et fortement ensuite dans le petit côté revers. Elle l'a pas en fait beaucoup, mais 2 fois gagnant. Il est possible qu'elle garde ça en réserve, en ressources pour le moment venu. Ah ouais. Ah, t'as vu le placement des jambes de Paulina, là, elle savait pas du tout où la balle allait lui arriver. À nouveau, elle arrive jambes droites devant et elle arrive à nouveau un peu plus courte qu'attendue. Ouais. Allez, 3-7. Elles ont pris toutes les deux leur temps mort. Hein. Rappel. Allez, ça va jouer à la table. Le mental, il va être important là. Allez, 4-7.
Ouais, bien joué. Bel échange là. Hein. Allez, 7-5. Allez. Ah, la précipitation, c'est pas la meilleure des solutions. Hein. Mettre un peu son stress aussi peut-être Adina hein, dans cette... Surtout une impatience en fait. Ouais. Stress je sais pas mais impatience oui, ça c'est sûr. Aïe, joue le milieu, elle joue sur ces revers là, elle joue jamais le milieu ou le ventre, elle joue toujours, elle cherche toujours vraiment la diago, alors qu'en fait là, elle limite, c'est ce qui surprendrait, c'est qu'elle joue milieu de table sur la joueuse adverse. Ouais. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah non. Non, techniquement là, non. Ah mais il y a beaucoup de ruptures, hein. Beaucoup de changements d'action. Difficile d'organiser son jeu sur les variations, mais il faut que Paulina arrive à faire durer l'échange. C'est indispensable. Allez. Allez, 7-9. 9-7 pour Adina qui est au service. Ouais. Une remise qu'elle n'avait pas encore faite. Hein. Allez, 9-8. Un petit point là serait super, magique d'égaliser 9-9. Allez, Pau. Ah ouais, trop tard. Ouais, mais le coach a donné le signal de jouer en couloir. Ah. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il a écarté le bras, il a donné la consigne. Revers. Ah, le coquin. Ah, c'est un coquin. Allez. Ah, comme quoi, suivre les conseils du coach, ça marche pas tous les coups. Ça me perturbe ça que le coach puisse donner des conseils. Je suis pas habituée. Dorénavant, ça évite l'hypocrisie, au moins on sait quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon. Ah non. Elle a quand même gagné à cet endroit-là, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avant, c'est quand elle allait ramasser la balle dans le... Mais non, moi, j'ai toujours eu des coachs qui étaient honnêtes. Ouais, ou alors je me bouchais les oreilles. Ah oui. Mais c'est vrai que du coup, ça me perturbe quand même que le coach il puisse librement dire coup droit, revers. Voilà, c'est les évolutions du ping, mais en fait, c'était... je suis une vieille génération, donc si je fais un petit historique sur ce point-là, ça a beaucoup découlé du comportement des coachs à l'international, puisque avec les langues étrangères, il est impossible de savoir ce que chacun dit. C'est ça. On a le droit d'encourager, mais on comprend rien ce qu'il dit. Oui. Donc autant laisser chacun parler, puis au moins on retire une règle qu'on peut pas appliquer d'une manière efficiente ou juste en fait. Les coachs roumains, je suis pas sûr qu'ils disaient allez Adina quoi. Hein, voilà ça. Donc concrètement. En fait, autant lever l'hypocrisie et puis alors par contre après se pose la question de l'autonomie de la joueuse par rapport au coach. Il ne faut pas non plus que le coach prenne l'ascendant sur le bien-être, les sensations de la joueuse. Bah c'est ça en fait. Moi je dis ça me perturberait peut-être. Déjà je l'ai pas connu, mais le fait que c'est vrai, on joue dans le coup droit et tout. Dans ta tête, ça doit peut-être aussi te perturber quoi. Si c'est pas ce que tu pensais faire. Après, il peut y avoir d'un côté, d'une part, une relation de confiance avec entre la joueuse et le coach qui fait que la joueuse applique. Et après, il peut y avoir une forme d'autonomie de la joueuse qui fait qu'à ce moment-là, elle ressent un autre choix et elle assume quoi. Donc, allez, c'est reparti pour cette dernière manche entre Paulina et Adina. Allez, un partout. Une variation de balle coupée, balle molle de Paulina. Il va falloir qu'elle varie aussi. C'est ce qui a marché dans les manches précédentes. Ah bah, à sa place, je prendrais cette option pendant un petit moment, parce qu'elle l'a pas beaucoup utilisée. Tenir l'échange en variant ses balles coupées.
Allez. Allez, 2 partout. Non. Elle a relancé 2 services en restant en balle coupée, elle les a gagnés sur les services adverses. Elle se met au service et tout de suite elle se sent dans l'obligation d'attaquer assez rapidement. Et à mon sens c'est une erreur. Allez, voilà. C'est une erreur dans le sens où elle se sent un peu obligée de vouloir finir le point plus rapidement que peut-être son bien-être lui permet. Et en plus, ça donne de la possibilité à l'adversaire de la faire déjouer. Ouais. 4-3. Non. Ouais. 5-3, pardon, on va tourner. Pour attaquer une balle comme celle-là, il faut la prendre quand elle est plus haute. Là, à nouveau, basse, elle est trop loin, c'est ça. La balle est basse. Il faudrait la top spinner tranquillement, la placer avec de l'effet. Ah. Merci, monsieur l'arbitre. Ouais. Et 3-5. Non. Faut forcer. Je comprends pas cette impatience. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle est pas en confiance et que du coup... Elle a un système de jeu qui va... elle joue à l'encontre de son système. Elle fait l'inverse de son système. C'est... Parce que même si la meilleure défense c'est l'attaque, il faut que ce soit à bon escient et après et puis construit avoir... quoi. C'est ça, construit à partir de la défense. Ouais, dans les choux là, on voit son attitude, Paulina, elle envoie toutes les balles sur le milieu de la table, ce qui laisse la possibilité à la Messine de distribuer les directions comme elle l'entend et ça devient impossible à anticiper. Et puis elle envoie fort la Roumaine, là, elle envoie très très fort. 3-9, quel supplice. Dur. Oui, bon. Et je crois que la finale s'est évanouie. Hein. On est à un point du 0-2. Et à 0-2, on ne fera plus 3. Hein. Ça va, les maths, j'ai assuré là. C'est bon, Claude. Ouais, bien joué. Allez, 10-5. Allez, 6. 6-10. Ouais, bien joué. Voilà. Bien joué et... Le banc messin a compris que la victoire était là. Bah oui, avec cette victoire de 2-0, Metz, même si le match et la rencontre n'est pas finie, mais Metz est d'ores et déjà qualifié pour la finale. Dommage parce que sur cette 5e manche, c'est pas passé grand chose côté Paulina alors que elle était en mesure quand même de... elle s'était reprise en fait. Oui, elle pouvait... L'aspect positif. Le marchand de sable est passé. Ils sont partis un petit peu, et puis... Il y avait pas mal de jeunes, j'ai trouvé là. Il y avait quelques ados qui étaient présents.
Il y avait pas mal de jeunes ce soir, c'est vrai. C'est peut-être les vacances qui font ça. C'est les vacances scolaires aussi, hein, donc. En tout cas, c'est agréable de voir un petit peu de relève et de jeunesse dans les tribunes d'une salle de sport. Musique, ouais. Allez, c'est parti. Allez, 0-0, balle au centre. J'ai une information très importante, Virginie. Alors, Claude. Elle est née en 77. Mais elle est jeune. Elle est jeune. Je m'en doutais. Alors, on ne dit rien, mais on va laisser nos amis qui nous écoutent essayer de deviner pourquoi on parle de 77. Je m'en doutais en voyant sa date de naissance. Je me doutais que tu allais rebondir. Et quelques jours avant quelqu'un. Ah oui. Alors, c'est le jeu. Si vous voulez gagner une surprise, eh ben, dites-nous de qui il s'agit. Ce quelqu'un. Ah non. Il faut trouver la réponse avant la fin du match. Hein. Ah oui, obligé. Allez, revenons en match 2-2. Allez, il y a du rythme un petit peu. On a affaire à deux filles qui mettent un petit peu d'agressivité. C'est au moins agréable à regarder pour l'instant. Service raté en début de manche. Elle est en tout cas plus véloce que quelqu'un que je connais qui est né en 77. Je ne veux rien dire, mais en tout cas... Arrête de donner des indices aux gens. C'est trop facile sinon. Ouais. Ah ouais. Oh ouais. Elle a quand même une qualité athlétique. Hein. Athlétiquement, elle est... notre Messine, là, elle est quand même top, impliquée. Ouais. Au niveau athlétique, franchement, rien à dire. Hein. Oh. Elle a des qualités athlétiques et il faut le conjuguer à l'expérience. Hein, Ouais, parce en que plus. Hein. Elle est multi-titrée, elle a une longue carrière en Allemagne, elle est très connue sur le circuit et on lui fait pas trop fort. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, on a deux attaquantes qui essaient de se neutraliser un peu, Ouais. avec un peu de jeu court, avec des ruptures en accélération sur des balles longues en attaque. C'est un match relativement conventionnel. Ouais, bien joué. Bien joué de la part de Sarah. Tir-colle à 8-8. Ça doit être dur aussi hein, pour Sarah de rentrer dans cette rencontre en sachant que le match est joué entre guillemets. Mais bon, on est pro, on est pro. Oui, exactement. Il faut en tout cas l'être dans l'attitude hein, parce que c'est un match à jouer. Hein.
Ce serait une perf aussi pour elle au niveau du classement. Est-ce que Sarah, elle est dans les combien? Elle est dans les 20, non 25. Ouais, voilà, j'étais pas loin. 25. Face à, elle est combien en face? 11. La perf, c'est toujours motivant. Il faut parfois se motiver sur des valeurs individuelles aussi. Ouais, Hein. ouais. 9-9. Bien joué. Bravo Sarah pour l'enchaînement là. Et elle a bien placé des balles gênantes qui ont empêché la Messine de réaccélérer. Allez, balle de manche. Ouais. Plein coup droit, plein revers, l'essuie-glace comme on dit. Ouais, c'était très bien placé là de la part de la Messine. Allez, ça recolle 10-10. C'est le match le plus serré dans son entame, en tout cas depuis le début de la rencontre. Oui. Avec le plus d'adversité dans les échanges, on sent que bon. Puis les deux joueurs sont impliqués dans le match. Ouais. Quoi, hein. Il n'y en a pas une qui faillit pour l'instant mentalement. Ah ouais. Ça c'est bien vu. Ouais, Hein. ouais. Difficile à réaliser et c'est très bien fait. Frotter fin, court comme ça. Tout le monde ne sait pas le faire. Ma grand-mère un petit peu, mais tout le monde non. Oh ouais. Ouh, dommage. Ouais. Ça aurait été un super point ça, parce que vraiment elle était difficile à jouer cette dernière balle avec le coup droit. Dommage. Ouais, bien joué. Ah, une attaque un peu lente, mi-haute. Une balle idéale. Et Sarah ne rate pas l'occasion, c'est bien. C'est des coups qui doivent donner confiance en fin de set. Les intentions sont bonnes, mais il manque un fil de réussite à certains moments clés. Allez. Aïe, bien joué. Attention, la balle de manche encore. 15-14. Première manche pour la Messine, ouais. Il y a eu un peu de suspense, mais malheureusement, il a tourné à nouveau du mauvais côté. Bon, dur hein, cette rencontre, vraiment. J'essaye de trouver dans l'autre match
entre Sainte-Pierrez. Alors attendez, j'essaie de trouver la rencontre. Il y a une panne. Ah, t'as pas de contre son? Allez, on va voir jouer ça pour cette deuxième manche après le 14-16 de la première. Tout à l'heure en fait. C'est pour ça que je regardé. Ah merde. Toutes les conneries qu'on a dit. Toutes les conneries qu'on a dit. Oh putain, on va recommencer à zéro. En fait, le temps que je me retrouve, je fais merde. Personne pourra me Pourquoi elle était déjà c'est comme ça, c'est arrêté. Toi, tu recommences avec le sport. Toi, tu recommences avec le sport. pas appris la boîte des copines. On finira le buvette. Je sais pas si tu te souviens, mais t'étais déjà, mais le premier interlude qu'on a fait à Dijon. Moi c'était un de mes premiers aussi. Est-ce que c'était avec toi? Peut-être qu'ils avaient pris. À chaque fois on se prenait une caisse. Ils avaient un marque de Bourgogne avec buvette, c'était 50 coques, moi je suis plus. Je prenais des caisses. C'était vers un état à la fin. Ouais. Attends, je comprends pas. Ouais. Allô? Allô? Bon ben nous voilà de retour. Quelques problèmes techniques ce soir. Après un bref intermède technique, il n'y a pas que les joueuses qui sont en difficulté. Nous aussi. Allez. 16-14 pour la Messine dans la première manche. 4-3 dans la deuxième. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, personne n'aura trouvé le jeu, Claude. Non, Toi, t'as trouvé peut-être. moi j'ai trouvé. Mais c'est moi qui ai posé la C'était question. trop facile. Mais, Bon, est-ce qu'on- écoute, on a le droit de jouer. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on donne la réponse à la fin? Non, ah non, Ah non. on la donne pour une prochaine fois, je pense. Ah. D'accord. Suspense. Suspense. Suspense pour nous deux. Oui, mais il y a des spectateurs qui vont respecter parce qu'ils veulent gagner le rouleau. Ah oui. La, Peut-être, réc- ah oui. la récompense. Ah mais Imagine. peut-être s'il regarde le replay, s'il trouve, Ouais. on va voir. Allez. Un peu de sérieux. 5-5. Non, 5-4, pardon. « 5-5, allez. Ouais, bien joué. Bel enchaînement, ça, revers. Finir par le coup droit. Bel enchaînement de la part de Sarah. Maintenant que le score est l'issue est jouée, ça peut aussi libérer. Peut-être aussi, il n'y a plus d'enjeu, donc peut-être. En tout cas, dans l'attitude, c'est celle qui a l'attitude la plus positive quand Oui. même depuis le début de la rencontre. Exactement. Parce qu'on a senti que Daniela, elle était vite perdue et agacée. Paulina, pas en confiance, les épaules un peu baissées. Bon, en tout cas, là, elle tient la route, Sarah.
Elle mène 7-6 dans la Je deuxième. pense pas dire de bêtises, mais enfin, je dis jamais de bêtises. De toute façon, Non, je pense jamais. pas. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre d'attitude chez Sarah. En fait. Non, non, c'est quelqu'un qui Elle est stable dans son attitude Ouais. compétitive. Ouais. Alors ça ne l'empêche pas d'être parfois sujette, comme tout le monde, à des, a des petits pics trous d'air, mais ouais. à des baisses de confiance, Mm. quoi. Mais elle a toujours cette volonté de reprendre les choses en main. Oh ouais. Ouais, bien joué. Hein. Elle mène le jeu là. La Messine, elle reste collée à la table, elle distribue. Agréable à voir jouer. Hein, la Messine. Les 8-8. La Sarah joue intelligemment parce qu'elle ne sait pas forcément d'enflammer le jeu. Elle Ouais. est parfois en variation, parfois en intensité, parfois en démarrage, parfois pour faire déjouer. Elle alterne beaucoup de choses différentes en fait. Dommage. Et ça fait plusieurs fois que la Messine gagne ce point-là, hein. En écartant dans le couloir, revenir gentiment, en contrôle dans le revers. Il y a plusieurs fois eu faute de Sarah. Aïe aïe aïe, c'est ouais. Coincé sur le milieu de table, Ouais. difficile de s'en dégager. Ouais, dur, hein. 2 balles de manche. Côté Metz. Pour mener 2-0. Ouais, et c'est fait, ouais. Il va finir trop vite le point, hein. Ouais, un peu trop de précipitation. Il faut pas que l'envie d'attaquer, l'envie de prendre l'adversaire au collet engendre une précipitation. Enfin bon, le punch y est plus. Hein. Non, bah, à l'image de la musique, là, dans l'entracte, parce que. On préférait vrai que Jean-Louis nous chante un petit peu Ah ouais, des Beatles. les Beatles, au moins ce serait Ouais. un peu plus dynamite. Mais bon. Tout le monde est un petit peu abattu. Hein. Ouais, ouais. Bon, on espérait forcément mieux. Hein. On espérait mieux, même si on savait que le match aurait été difficile ce soir, il l'est. Mais on espérait quand même pouvoir peut-être 3-1, cet avérage, même si on était mal embarqué. Bah oui, un petit Pour match. une finale, un ça se petit joue match quoi. à la Saint-Etienne, quoi. Ouais, Un match c'est retour ça. à Une Geoffroy remontada Guichard, saint-quentinoise. hein. Voilà. Mais bon. Ça n'aura pas lieu ce soir. Non, on aurait dû s'habiller en vert pour faire une remontada à la Stéphanoise. Ouais. Hein. Ah, j'aurais dû dire à la Nantaise, excuse-moi Virginie. Bah plutôt j'aurais Ah, je t'ai préféré vexé. à la Stéphanoise. Bon, Ah je là prends là quand même, là, mais ouais, j'aurais ouais. préféré à la Nantaise. Ah, là, franchement, je m'en veux. Oh. Je m'en veux. La finale de la Coupe de France, hein, d'ailleurs, le 8 mai, Nantes-Nice. Ah oui, on va y aller. Oh, ouais. Aïe, 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 c'est dur. Il paraît qu'ils ont demandé à Olivier Quint de reprendre une place avant-centre. Hein, j'ai lu l'équipe magazine hier et c'est ce que j'ai lu dedans. Je sais pas si il pourrait avec son ménisque, mais. Ah. Bon, allez, Ouais, trêve de plaisanterie. Hein. trêve de plaisanterie, 2-0. La Messine est quelques centimètres plus proche du rebond que Sarah et ça fait la différence C'est ça. pour trouver les trajectoires. Et derrière, Sarah subit puisque l'intensité est contre elle.
Enfin, c'est une attitude caractéristique du jeu asiatique d'être collé derrière le rebond, une prise de balle très tôt. Et Sarah, un jeu un peu plus européen où on laisse monter quelques centimètres de plus la balle pour jouer plus fort que vite. C'est deux oppositions de système. Allez Sarah. T'as raison, Christian, faut l'encourager encore. Allez, 3 partout. Ouais, pivot dur là. Ouais. C'est une balle gênante. Ouais, vraiment au ventre. Ouais, c'est toute la différence entre des balles fortes qui cherchent à faire une différence directe avec une balle un peu subtile, gênante. Ouais, bien servi. Allez, 4-4. Elle verrait bien ce service-là. Hein. Ouais. Il est surprenant, on ne sait jamais très bien comment il part. Encore une fois, aussi bien servi. Toujours au ventre. Allez, 5-5. Depuis quelques années, avec les balles en 30 mm, Ouais. elles vont moins vite, quoi. Donc on utilise plus le milieu de table. Le milieu de table est plus utilisé, il est plus gênant. Les trajectoires sont un peu plus déviées. Et donc on utilise un petit peu moins les angles. Hein. Je dis pas qu'on les utilise plus, mais on les utilise un peu moins. Ou du moins on utilise beaucoup plus. Pour fixer d'abord et puis... C'est ça. Allez, 7-5. Oh ouais. Bien joué. Bien joué des deux côtés parce que vraiment c'était un bel échange. Oui, la Messine arrive à appuyer 2, Ouais. 3, 4 balles successivement. Pas forcément très puissantes, mais quand même bien appuyées. Et ça empêche l'adversaire de reprendre position. Encore une fois, Encore là, un exemple. coup droit. Décroisé le long de la ligne. Appuyé. Encore un exemple du point où, Elle fixe et hop. voilà, en restant bien proche du rebond, elle maintient du rythme sans forcer ses actions. Et Sarah n'a pas le temps de se réorganiser sur ses balles. Allez, 9-7. Pour les puristes, vous pouvez apprécier l'équilibre du coup droit et de l'asiatique. Hein, c'est un bel exemple de Ils ce sont qu'il faut jamais faire. débordés dans le coup droit. Hein. Non. Jamais. Il y a toujours une anticipation pour être préparé à l'avance. Trois balles de match, Ouais. 3 balles de rencontre. Tranche. Une de sauvée. Ouais. C'est Tranché là. C'est peut-être Allez. maintenant que la remontada. Hein, Il serait temps, ouais. il serait temps. Il serait temps. C'est vraiment là, dos au mur. C'est même plus le mur, c'est l'Everest qui est face à nous là. Ouais. Mais bon. Pourquoi pas, hein. Allez. Bien joué. Bien joué. Ouais, je te l'ai dit, Virginie, quand Ah ouais, était obligé de peut-être. remonter. Peut-être. C'est vrai.
Allez. 3-0. Hein. Un 3-0 dans la foulée. Allez. On ne sera pas allé au 4. Allez, ouais. Je suis en train de regarder dans l'autre rencontre, c'est Sainte-Pyrèse pour l'instant qui mène 2-0 face à Étival. J'ai pas suivi le match aller. Ouais, je suis en train de regarder aussi. Ce sera pas une petite justement. surprise, ça, non? Je ne sais plus ce que ça a donné au match aller. On avait souffert contre Étival, si ma Ouais, mémoire est bonne. Ouais. Ah, Enfin. qu'est-ce que j'avais dit, Virginie? Eh oui, le début de la remontada. Et voilà. Tous ceux qui avaient prévu d'éteindre leur écran, Ouais. eh bien, ils ont eu tort. Tout ça grâce à qui? 2-1 pour Sainte-Pyrèse. À Sarah. Ouais, 2-1 pour Sainte-Pyrèse. Je cherche le score du match aller, j'ai complètement oublié, je ne sais plus. Je ne Je t'aiderai ne sais pas plus, là-dessus. ouais. Et je le trouve pas si. Et pour moi, ça reste une petite surprise, il me semble. Hein. Je n'aurais pas vu ce match-là dans ce sens-là. Alors, on va trouver le résultat du match aller, c'est sûr. Et comme on voit plus les commentaires, on voit plus vos commentaires sur le live Facebook, alors du coup, vous ne pourrez pas nous aider. Allez, quatrième manche après la troisième arrachée 13-11 par Sarah. Bon entourage. On pouvait chercher longtemps, c'est le match aller. Ah, c'est le match aller. C'est le match aller, Claude. Heureusement qu'on n'est pas des journalistes professionnels parce qu'on s'en serait voulu. Hein. Le match retour, c'est le 15. À Étival. Ouais, À d'accord. Étival. Bon. Moi, je reste. C'est pour ça qu'on trouvait pas le résultat en fait. Je continue à penser qu'Étival reste favorite sur l'ensemble des deux parties, des deux rencontres. Allez, c'est reparti. Demain. Mais enfin, gagner une manche, c'est pas gagner la partie. Hein. Il va falloir rester impliqué. On n'a pas affaire à une Messine qui a l'habitude de se laisser embêter trop longtemps. Ouf, bien joué. Sinon, quand elle a pris le démarrage là, sur le service, elle était mal embarquée, mais elle a super bien contré. Sarah, bravo. 3-2. 2-3. Oh oui.
Bien joué, 3-3. C'est le match qui nous aura offert le plus de spectacle, hein, Claude. Ouais, et surtout du jeu juste. Du jeu, voilà. Avec des intentions adéquates, et de la bonne réaction. Ce service-là, il est compliqué. Elle le fait très très bien. Et les filles ont du mal à le lire. Je les ai observées tout à l'heure à l'échauffement. Elle avait un nombre de points directs sur ses coéquipières à l'échauffement avec ce service. C'était important. De passer au-dessus de la balle, de la frotter par-dessus, faut. Ouais. C'est pas facile techniquement. C'est pas un geste très fluide, quoi. C'est pas quelque chose. D'une part, et je pense qu'elle alterne un peu ses rotations et que il est difficile en face de lire les films. Bien joué, 5-5. Qu'est-ce qu'elle aime bien ce service-là Ouais, elle le travaille bien, elle l'utilise bien. Hein. Et elle a plusieurs solutions tactiques derrière. Ah ouais. Difficile ce Et service. elle aussi, elle aime bien ce service-là, à nouveau, service revers. Hein. Il est casse-raquette, il est mi-long dans le coup droit et difficile d'aller se placer sur cette trajectoire. Très très dur. Soit vous prenez la balle au sommet, soit vous la laissez redescendre, mais au risque de casser la raquette, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis là, Sarah réussit à le relancer, mais sans intensité. Mais non, parce en fait, que, oui, voilà. comme il est embêtant, Elle redonne le point, quoi. Hein. Elle rend la balle. Elle remet la balle simplement, parce qu'elle peut pas faire autre chose comme action dessus, et derrière, du coup, la Messine n'hésite pas et elle a la table libre pour conclure ce point. 5-8. Neuf maintenant. Ouais. Passage à vide avec beaucoup de rigueur. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais la caractéristique asiatique dans les fins de set au moment de remporter les rencontres, c'est de ne plus faire aucune faute directe. Et là, on en a un exemple depuis 3 points. Et là, je me trompe. Ah. J'aurais dû me taire. Hein. Là, elle t'a fait mentir. Ouais, elle taquine. Balle de match. 4 balles de match. On en a sauvé 3 tout à l'heure, on peut en sauver 4. Ouais, on peut le faire. On peut le faire. Une. Attends, on rigole, mais une. Allez. Ouf. Ouais, dommage. Ouais, ben voilà, les dés sont jetés. Ouais. Demi-finale ratée pour nos Schtroumpfettes. Ouais, là, on peut dire raté. Alors, si le score était sévère à l'aller, là, il y a rien à dire. Metz a été largement supérieur au TTSQ ce soir. On a le droit de dire qu'on est déçus, qu'elles nous ont un peu déçus, nos Schtroumpfettes. Bah écoute, en tout cas, elles sont passées un petit peu à côté de leur match, sans doute, mais le niveau de jeu en face, elles nous ont fait déjouer, elles nous ont pas permis de nous exprimer. Physiquement, bof.
pas trop en jambes ce soir et voilà, il n'y a rien à dire. Pas trop, Bravo à Metz. pas trop en jambes probablement parce que mentalement elles se sont pas forcément remises de la défaite de Ouais, l'aller sans doute. et qu'elles n'ont pas su se projeter sur une possible victoire aujourd'hui. Sans doute, Claude. Une forme d'acceptation, pas forcément délibérée, mais une forme d'acceptation de la défaite quand même, quoi. Exact. Et puis on va féliciter nos amis messins qui accèdent à la finale. Face à qui? Point d'interrogation pour l'instant puisque le match aller se déroule actuellement entre Saint-Pierre, Sainte-Pyrèse et Étival, Clairefontaine. Donc à voir contre qui jouera Metz en finale. Mais en tout cas, on leur souhaite bonne chance. Et puis on vous remercie de nous avoir suivis sur le Facebook. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain match. Claude, merci. Bah oui, bah écoute, je sais pas, mais il y a quand même le match pour la 3e et 4e place dans une semaine ou deux, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. De ma part, hein. Ouais, c'est ça. J'ai plus les dates exactes en tête, mais c'est ça. Dans une semaine. À nouveau par match aller-retour. Match aller-retour, exact. À voir contre qui. Eh bien, on vous souhaite à tous une bonne Virginie, soirée. personne n'a trouvé la bonne réponse. Non, mais en fait, je ne vois plus aucun commentaire depuis que tu l'as annoncé. Tout le monde s'est déconnecté, plus personne ne. Bon bah donc on peut pas donner le résultat s'il n'y a plus d'auditeurs. Non, on en reparlera aux prochaines rencontres. Hein, D'accord, ok. promis. Sauf qu'on aura un an de plus. Ah non. Ah non. Non, quand même pas. Ah bon, quelques semaines de plus. Quelques semaines. Allez, Ok. bonne soirée à tout le monde. Bonne Prenez soirée. soin de vous et à bientôt. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.